Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, me voici à l'antenne avec le soutien de Jean-Luc Ardit à la technique pour cette tisane philo-vincianisme 88 et je commence de suite notre randonnée philosophique. Imaginez un instant que nous ne sommes pas ici pour apprendre, mais pour danser avec les idées. Juste une dérive éveillée. Une promenade philosophique sans GPS, mais avec des étoiles dans les poches et des sourires en bandoulière. Il s'agit d'aimer sans posséder, comprendre sans figer, agir sans conquérir. Je commence par Démocrite, ce vieux farceur grec qui pensait que tout n'était qu'atome dans le vide. Et il souriait lui aussi. Non pas parce qu'il avait inhalé trop d'hélium, mais parce qu'il avait compris que le chaos n'a pas besoin de drame pour exister. Épicure, lui, nous tend une olive, littéralement, et nous dit « Goûte-la, c'est ça le bonheur ». Pas besoin de yacht ni de followers. Juste un rayon de soleil et un mot doux. Lucrèce, poète scientifique avant l'heure, chante la nature comme une symphonie instable mais splendide. Ils sont les auteurs du minuscule. Ils ne cherchent pas à nous rassurer, ils nous invitent à respirer Lucrèce. Et puis Spinoza arrive sans tambour mais avec une clarté chaude. Il ne nous console pas, il nous propulse. L'univers n'a pas été créé pour nous, mais nous pouvons l'aimer. Aimer la nécessité, aimer la logique aussi. C'est peut-être ça la sagesse. Et la joie, chez lui, n'est pas un mojito, ou je sais pas comment on dit, mojito, sur la plage, c'est la montée en puissance d'un être qui comprend. Comprendre, c'est danser avec les nuages sans râler sur la météo. Bouddha, lui, ne cherche pas à définir la réalité. Il observe, la goûte, la laisse fondre sur la langue. Tout change, tout passe. Et ce n'est pas triste, c'est libérateur. Nagarjuna pousse le bouchon encore plus loin. Le vide n'est pas néant, c'est ouverture. Moins on s'accroche, plus on peut jouer. C'est presque une sagesse d'enfant. Tu veux garder le sable? Ouvre la main. Et voilà que nous arrivons avec Einstein, Bohr, Klein, Rovelli, les poètes du réel, les physiciens aussi, qui nous disent que le temps n'est pas absolu, que la lumière est à la fois onde et particule, que la réalité est faite de relations. Nous ne sommes pas des choses, nous sommes des nœuds dans une tapisserie cosmique. Et cette tapisserie, figurez-vous, est majoritairement faite de vide. Mais ce vide-là, il vibre d'infini. Alors, difficile de se prendre au sérieux quand on a une vibration temporaire dans l'univers. Mais justement, c'est ça qui rend la vie précieuse. Et maintenant, parlons de notre époque, celle des algorithmes et des bulles cognitives. L'algorithme ne veut pas notre éveil, il veut notre fidélité. Il nous flatte, nous enferme, nous caresse dans le sens du clic. Penser devient alors un acte de résistance, mais une résistance déterminée, mais sans ressentiment. Penser, c'est parler avec ceux qui nous dérangent. Lire, c'est ceux qui nous déroutent. Partager avec ceux qui ne nous ressemblent pas. C'est refuser le confort intellectuel sans toutefois devenir hermétique. Et même l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, peut nous tendre un miroir. Mais attention, que ce miroir ne devienne pas un masque. Et maintenant, pour conclure toujours provisoirement, je vous présente un mot rare, un verbe précieux. Énacter. Oui, énacter, ça sonne comme un sortilège, mais c'est une clé. Ce verbe compte beaucoup pour moi, il est emprunté à l'anglais « to enact ». Il signifie faire émerger, rendre présent. En philosophie cognitive, il désigne la manière dont les êtres vivants spécifient leur propre monde par leurs interactions. L'énaction, c'est donc nos pensées ne flottent pas dans le vide et s'enracinent dans nos corps. Une co-émergence du monde et de l'esprit, nous ne représentons pas le monde, nous le co-créons.
Une action fondatrice, nos gestes, nos choix, nos mouvements façonnent notre compréhension. Autrement dit, nous ne sommes pas des spectateurs du réel, nous sommes des co-auteurs. Penser, c'est agir, et agir, c'est penser avec le corps, avec le cœur, avec le monde. Alors que faire? Aimer sans attendre, comprendre sans posséder, agir sans conquérir, choisir la clarté plutôt que la certitude, la joie plutôt que le confort, la curiosité plutôt que le contrôle, et surtout rire doucement, parler lentement, aimer intensément. Parce qu'au fond, penser ne consiste pas à s'élever au-dessus de la vie. Penser, c'est aimer la vie tout simplement. Et ça, c'est déjà beaucoup. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.